Donc de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène alors sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchaient et ils le servaient. Dans le psaume 5, nous disons : « Seigneur, que ta justice me conduise, aplani devant moi ton chemin. » Ce soir, nous demandons au Seigneur l'esprit de conseil, ou pour le dire autrement, l'esprit de discernement, discerner. Voilà une des attitudes si présentes dans les écrits et la pensée du pape François. L'esprit de conseil il va avoir beaucoup de travail en ce temps de sortie de confinement. Beaucoup disent qu'il y a un avant et un après Corona, qu'on ne pourra plus vivre comme avant, on est allé trop loin. L'esprit de conseil peut bien aussi souffler dans les communautés chrétiennes, dans les familles et en chacun de nous. Pour opérer un juste discernement, nous avons d'abord à voir et à analyser ce qui se vit autour de nous ou plus loin. Il s'agit ensuite d'évaluer, de juger, pour reprendre les mots classiques du voir, juger, agir. Et les chrétiens se réfèrent ici principalement à la parole de Dieu, lue et interprétée en Église, et plus précisément encore à la manière de vivre, aux paroles et à la personne de Jésus le Christ. Nous venons d'entendre ce passage d'évangile bien connu. C'est le récit des tentations et de la résistance du Seigneur Jésus aux tentations dans l'évangile selon saint Matthieu. Jésus vient d'être baptisé par Jean dans le Jourdain. Il s'ajuste ainsi au projet de Dieu, rejoignant la file des croyants pécheurs qui acceptent de changer de vie. Dès qu'il fut baptisé, dit le texte, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. » Jésus de Nazareth, désireux de réaliser le projet de Dieu, se voit donc habité par l'Esprit de Dieu et confirmé dans son identité profonde de Fils de Dieu. Le voilà bien équipé, si je puis dire, non pour réussir dans la vie, mais pour réussir sa vie avec enthousiasme. Les amis du Seigneur, baptisés, confirmés, sont eux aussi bien équipés pour réussir leur vie. Et il nous est bon en ce moment, pour un certain nombre d'entre nous, de nous souvenir de notre identité de fils ou de fille de Dieu, habité par l'Esprit. Mais revenons à notre évangile. Que nous dit saint Matthieu après le récit du baptême ? Alors Jésus
fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Avouez que comme entrée en mission, il y a plus agréable. Les 3 tentations rassemblées dans l'Évangile auquel le Seigneur Jésus a fait face tout au long de son chemin interrogent notre relation à la terre, notre relation aux autres et notre relation à Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, dit le tentateur. En d'autres termes, tu peux tout avoir et tout de suite. Et Jésus répond au terme de cette quarantaine passée au désert, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ce sont nos réflexes de consommateurs qui sont ici questionnés. À la sortie d'un temps de confinement, allons-nous dire « je veux tout de suite » ou allons-nous laisser la parole de Dieu guider le plus possible nos choix? Demandons à l'Esprit de conseil de rendre vive la parole de Dieu. Vivons en consommateurs sous la mouvance de l'Esprit. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Et Jésus répond, au terme de cette quarantaine passée au désert, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est donc notre relation avec Dieu qui est ici interrogée. La pandémie, disent certains, va ramener des gens à l'église. Pas si sûr, quand je vois combien le culte est absent des discours et des médias. Néanmoins, je serais tenté parfois de demander à Dieu un petit miracle pour bien montrer que l'Église a du poids. Non, dit l'Évangile, avance dans la confiance en Dieu, sans tout savoir, sans tout comprendre. Demandons à l'Esprit de conseil de rendre vive la parole de Dieu et notre réponse dans une prière épurée par l'épreuve du temps. Prions sous la mouvance de l'Esprit. À la tentation de pouvoir dominer tous les royaumes du monde avec leur gloire, à condition de se prosterner devant lui, l'esprit du mal reçoit cette réponse, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Nos réflexes citoyens sont ici interrogés. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Et quand Dieu prend sa place, il se fait le serviteur qui lave les pieds de ses amis. Ce qui donne du poids à la vie, c'est la charité, l'amour de Dieu. L'amour qui vient de Dieu et qui rayonne dans la société à travers les solidarités vécues, en particulier avec les plus petits. Exerçons donc notre rôle de citoyen sous la mouvance de l'Esprit. Notre monde est en transition, comme le dit le pape François, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Et le coronavirus nous y entraîne. Donnons la chance à l'Esprit Saint de nous conseiller dans notre mission. Là où il souffle, là est la liberté. Là où il souffle, là est l'espérance. Cette espérance dont l'Écriture nous dit qu'elle ne déçoit pas.